Bonjour mes chers amis du signe du Bélier. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes bien installés pour prendre connaissance avec moi en même temps des grandes tendances de votre mois de juillet, comme vous le savez, qui commence à peine. Et bien sûr, j'espère que vous avez été voir en complément de ces informations-là, le tirage de l'âme, des saisons de l'âme que j'ai publié juste avant celle de juillet. C'était il y a vraiment très peu de temps, donc regardez bien sur la playlist les saisons de l'âme ou même en faisant défiler les vidéos. On travaille aujourd'hui avec évidemment le tarot de François Joly que vous connaissez bien sûr, l'oracle de François Joly, le tarot de Marseille, je dis des bêtises, et bien sûr le petit oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Angel Therapy, donc pour voir un peu ce qu'il restera à faire dans ce moment de juillet. Et bien sûr, comme je vous le disais, le complément, c'est d'aller voir les chemins de vie, les saisons de l'âme avec le chemin de vie. Vous pouvez très bien être un bélier avec un chemin de vie 3. Ça n'est évidemment pas la même chose que si vous étiez bélier, chemin de vie 10, 1, 1, 3 ou 9 même. Alors le chemin de vie 10, il faut toujours réduire tout à 1. Si vous trouvez un 10, on réduit à 1. Mais je vous explique tout ça sur les vidéos de numérologie qui concernent les saisons de l'âme, donc aujourd'hui, on va juste rester sur ce mois de juillet par votre signe astrologique. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important qu'on puisse vraiment faire augmenter toujours un petit peu les personnes qui viennent voir cette vidéo. C'est important. Donc on est déjà à plus que 3000 bien dépassés, mais on cherche toujours à se faire connaître davantage et c'est quand même grâce à vous que ça peut se faire. Donc merci pour vos abonnements. Et puis pour mettre un petit clic sur la cloche, parce que comme ça, vous serez informés des nouvelles vidéos qui arrivent au jour le jour. Alors mes chers béliers, on se concentre un petit peu pour ce mois de juillet et c'est parti. On parle d'une bénédiction à gauche et le retour à la source à droite. Quelque chose vous ramène vers des situations de la jeunesse ou de l'enfance. C'est ce qu'on dit ici pour l'instant. Peut-être éventuellement une personne âgée qui peut être dans votre actualité autour de vous ces temps-ci. Vous allez peut-être entendre parler de quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous n'êtes pas toujours en connexion directe parce que c'est un peu loin, elle est un peu loin, mais il peut y avoir un retour vers ça, vers des souvenirs d'enfance. Mais il y a de la bienveillance, que ce soit dans un sens, elle vers vous ou vous vers elle. Comme un soutien, comme une intelligence de soutenance par rapport à cette personne. On vous dit que vous êtes quand même, pour le mois de juillet, assez bien entouré. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, profitez-en bien, c'est important. Vous êtes peut-être vous aussi quelqu'un qui savait entourer les autres. Ça, c'est le climat général de juillet qu'on brosse un peu pour l'instant. On a retraite à gauche et s'abandonner à droite. Retraite ici indique un moment de repos. Peut-être que vous en avez beaucoup fait là à la fin de la saison de juin. Peut-être que vous êtes professeur, par exemple, ou maître des écoles et que vous avez donné un grand coup vraiment pour finir vraiment l'année du mieux possible. Il y avait des copies en retard, il y avait des examens, il y avait des choses qui vous ont mis beaucoup d'énergie, vous avez donné beaucoup d'énergie et que du coup, on vous dit que peut-être c'est le moment maintenant de lever le pied. En juillet, il y aura ça en juillet. Il y aura des moments où vous aurez besoin de vous poser un peu pour relâcher la pression et peut-être pour retrouver non pas une solitude embêtante, mais une solitude ressourçante. C'est vraiment important de faire la différence. Certaines personnes ici auront besoin de se retrouver aussi pour méditer, prier, se recueillir. Peut-être parce que c'est l'anniversaire du décès de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, je ne sais pas. Mais enfin, il peut y avoir de ça aussi. Et puis, on a la carte de l'abandon. Vous savez, quand on parle de s'abandonner, on parle de s'abandonner dans le sens de relâcher le mental qui n'est pas toujours utile. Et on accepte l'aide bienveillante. Vous le voyez ici, il y a de la bienveillance avec la bénédiction. Donc, laissez la cocotte minute tranquille de temps en temps. Vous baissez un peu le feu quand le mental est en train de bouillir. Parce que c'est pas ça qui va vous aider. On parle de lâcher prise,
Donc le mois de juillet, vous voyez, il y a déjà ce retour à la source, cette solitude non pas imposée, mais ce retour vers un calme, un silence, quelque chose qui vous fait du bien. Ben, la bienveillance, la voilà, on ne peut pas trouver mieux pour parler de bénédiction et de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. C'est un mois où vous paraissez bien entouré. Possiblement une rencontre vient à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça peut être un visage parfaitement inconnu, quelqu'un qui sort comme ça de l'ombre et vous vous dites, tiens, cette personne-là est énigmatique, je ne la comprends pas, j'aimerais comprendre. Ça peut être sur les réseaux, ça peut être dans la rue, ça peut être dans votre boulangerie, on en a acheté votre pain, ça peut être dans la salle d'attente chez un médecin, ça peut être n'importe où. Mais il y a un côté comme ça, quelque chose surgit et vient vous dire, tiens, ça m'interpelle, ce personnage est énigmatique. Il y a un côté énigme, non? Mais vous voyez, ce qui est très positif, c'est qu'il y a de la bienveillance et que donc ce quelqu'un ou ce quelque chose qui est énigmatique n'a pas d'arrière-pensée envers vous. Ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est quand même bon à savoir. Au contraire, c'est ce quelqu'un dont on parle et qu'on ne connaît pas encore, qui surgira peut-être pour vous en juillet, qui va vous montrer ce que c'est que la réelle bienveillance à travers des faits concrets. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très actif dans ça. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu, je vais pas dire marginal, mais dans le sens qu'il n'est pas dans le moule de la plupart des humains. Vous voyez, vous le sentez un peu. C'est pour ça qu'il est énigmatique d'ailleurs. Alors on verra bien. Dites-moi dans les commentaires. Bon, écoutez, rencontre tendresse, je vais pas vous raconter les choses hors portée, parce qu'évidemment on peut pas savoir. Mais cette rencontre de l'inconnu bienveillante. Cette rencontre bienveillante, c'est peut-être justement quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vient à vous parce que vous êtes seul depuis un petit moment, vous trimballez cette solitude, vous êtes quelqu'un qui aimait connecter avec la beauté, on le voit avec la bénédiction, qui avait plutôt peur de l'inconnu, mais pas toujours, et là vous êtes en capacité à faire face à quelque chose d'inconnu sans que cela vous soit pénible. Pour moi, si c'est pas l'amour, ce sera vraiment une très très grande amitié ou une très haute estime l'un de l'autre. Je sais pas, mais il y a quelque chose d'assez apaisant ici, je dirais. Et équilibre yin-yang, ça dit ce que ça veut dire. Si lui est un homme et vous êtes une femme, par exemple, on peut prendre aussi l'inverse évidemment, ou autre chose, on s'en fiche, c'est pas le problème. Eh bien, simplement, il y a comme un équilibre de ce qu'il n'y a pas assez en vous chez lui et de ce qu'il n'y a pas assez en lui chez vous. Il y a comme un équilibre qui se rétablit dans cette amitié ou cet amour. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est très encourageant, les béliers. Dites donc, vous commencez assez fort. On va regarder, bien sûr, maintenant la continuité de ce mois de juillet dans les détails avec les maisons astrologiques. D'accord ? Et pendant que je vous tiens, qu'est-ce que je pourrais vous dire si ce n'est que il y a aussi eu la fin du mois comme tirage, que vous n'avez peut-être pas été voir la fin du mois, peut-être. La fin du mois de juin, donc, a été mise aussi il y a quelques jours en ligne. Regardez ce qui s'est passé à la fin du mois de juin et regardez si ça a un petit peu quelque chose à voir avec ce que vous avez vécu au mois de juin, fin juin. Regardez dans la playlist de la fin du mois. Je vous reprends juste après ça.